Chat deux fois. Pas bête la guêpe. Allô? Allô? Ça va Oui, et tout? Salem. Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, alors, Mm. j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois sur l'application Vismot. Et on a discuté ensemble pendant un bon moment. T'as quel âge ma chérie? T'as quel âge ma chérie? T'as quel âge ma chérie? 25 ans. D'accord. Tu l'as rencontré, il a quel âge le kharaya en chef? Il avait 28 ans. Mhm. Et en fait, on s'est fréquenté, enfin, on s'est vu genre 5-6 fois. Et au bout du 5e rendez-vous, il m'a clairement parlé de mariage. Donc, il m'a ألف dit, هنية وهنية ويا لالا العروسة في العنارية ويا لالا. J'ai déjà le henna les filles. Ouh, كتواتيك الدورة كتواتيك العمارية. Vas-y, ensuite. mais j'ai pas fini! Ah, t'as pas fini? Ok, vas-y. Pardon, désolée, je me suis emportée. Et du coup, voilà, il parle de mariage. Mieux, vas-y. Et du coup, il m'a dit, moi, je veux venir voir tes parents. Ma mère veut le rencontrer. Et là, dans sa tête, c'était... Elle entendait jette, Lalla l'Arosa. Je te passe ensuite. Bref, c'était quoi le délire encore? Quoi d'autre? Écoute, et ben, genre, en fait, il m'a dit qu'il avait parlé de moi à ses parents et à ses sœurs, tu vois. Ouais. Et ensuite, à un moment, il me dit quoi? Ben, ma sœur, elle a dit que t'avais ta chance de m'avoir. Et là, moi, je l'ai un peu mal pris. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une merde? Excuse-moi, on t'entend mal, ma chérie. Ta voix, elle est étouffée comme elle est étouffée. Elle m'étouffe. J'ai pas capté. C'est-à-dire, t'as de la chance de m'avoir un... I'm sorry, but I don't understand what... J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Je te jure, il m'a dit ça. Genre, au moins, il ne l'aurait pas dit tranquille, mais il m'a dit ça et moi, ça m'a un peu... Et ensuite, il m'a dit, ma sœur, elle veut Totalement ton numéro, bien, est-ce que je peux lui donner? Mhm. Donc, je lui ai dit, écoute, bah, pas de soucis, donne-lui, moi, ça me dérange pas, on peut discuter. Mhm. Et ensuite, elle m'a contacté le lendemain matin sur WhatsApp, elle me propose directement un appel FaceTime. Excuse-moi, ma chérie, t'as un haut-parleur ou là, peut-être t'as des écouteurs ou là, je sais pas, t'as mis le téléphone dans ta gorge? Non, là, tu m'entends? Ah, vas-y, dis-nous tout. Ensuite, donc, du coup, le lendemain, sa sœur, elle te contacte. Pourquoi faire, ma chérie? Quelle prise de contact? Elle voulait quoi? Prise de catch, sa tante? Vas-y. Elle voulait me poser des questions. En gros, elle me propose un appel FaceTime. Moi, je lui explique que moi, ça me met mal à l'aise, parce que même avec son frère, j'ai pas fait d'appel FaceTime, on s'est vu directement. Et du coup, bon, je lui ai dit, et puis elle m'a dit, y a pas de souci. Donc, ok. Jusque-là, tout va bien. Il a pas de maman, le petit, il est orphelin. Bah si, mais sa mère, elle veut me rencontrer apparemment avant de demander la main. Il y a un truc qu'on appelle chauffe Habiba. Ils viennent chez toi. Mais termine avant que je commence à m'énerver. Okay, donc, ensuite, du coup, elle me dit, bah du coup, j'aimerais vraiment prendre le temps de te connaître, mais aujourd'hui, je suis un peu prise par le temps, donc si tu es disponible, on pourrait s'appeler mercredi vers 18h. Rendez-vous vers 18h ou vendredi vers 17h. Sinon, samedi prochain dans la journée me conviendrait très bien. Allahumma barik, masha'Allah. Du coup, tu l'as dit, je réserve le créneau qu'il me faut? Bon, je lui ai dit, jeudi me convient. Elle me dit, ça va, parfait, sinon tu vas bien, tu fais quoi en ce moment? Donc je lui réponds. Donc je lui retourne la question, elle me répond également. Ensuite, elle me demande si je fais des études dans quelle filière. Ensuite, je lui explique que je vais sans doute reprendre les études. Elle me dit, donc refaire 5 ans d'études? Je lui dis, bah potentiellement, oui. Ensuite, elle me dit, ah, et tu n'aimes pas le travail, pourquoi tu es allée jusqu'en master? Les métiers ne t'intéressent pas? Tu es courageuse, tu reprendras début septembre, Inch'Allah. Donc je lui réponds. Ensuite, elle me dit, du coup, tu fais quoi de tes journées en ce moment? Donc je lui réponds. Je lui dis en gros que j'ai pas mal voyagé, que j'aime passer du temps avec ma famille, voir des copines, faire du shopping et tester de nouvelles cuisines. Et donc, qu'est-ce qu'elle me répond? Donc, elle me dit, tu aimes cuisiner du coup? Tu cuisines quoi? Et les magasins, quel style de magasin? Louis Vuitton. Alve. I'm sorry, Hermes and Gucci. You know, I like it. Yeah. Ensuite, quoi d'autre? Du coup, je lui dis aussi que je m'intéresse à la religion, donc étudier la religion, etc. Donc, elle me demande si j'ai des cours particuliers ou si j'apprends surtout par les livres ou YouTube. Et donc, je lui dis, bah, en gros, j'aime bien les gens autodidactes, donc j'essaie de me motiver à l'être le plus possible. Ensuite, elle me fait un long vocal de 1 minute pour m'expliquer que
c'était pas sa question. En gros, qu'elle voulait savoir si je regardais des vidéos YouTube, je regardais quel imam, si j'écoutais des podcasts, si je prenais des cours, en fait, comment je faisais pour étudier la religion. Ensuite, D'accord. moi, j'ai un peu... Mais excuse-moi, leur fils, l'imam. Excuse-moi, le cheikh de leur fils. Mais, ah merde, attends, je vais partir en cacahuète là, c'est pas bon, faut pas. Le cheikh qui leur sert de fils, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le marketing en banque. Il y a pas de... Oh, déjà, haram. Mais bon, vas-y, anyway. Du coup, j'ai pas capté. Mais il m'a dit qu'il compte changer de secteur. Inch'Allah. Mais du coup, il n'a pas changé de secteur. Mais techniquement, sa tante là, sa sœur, ou là, je sais pas quoi, le qarina qui vit sur le familia. Là, on est d'accord, elle sait où est-ce qu'il t'a rencontré? Je sais pas, mais... Mais c'est toi le hamara habiba diali, t'aurais dû lui dire elle veut me voir. على راسي تجي تهضر عندي. نقول لها حبيبتي, tu as vu maintenant comment j'étais, tout ça, etc. مرحبا بكم à la maison, وقت ما بغيتي, on pourra échanger avec grand plaisir. Bah, en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire plus de connaissances prochainement lors d'une nouvelle rencontre, une éventuelle rencontre. Et du coup, elle me dit, elle me relance. J'ai ensuite envoyé un message à son frère pour lui dire que sa sœur, elle abusait sur les questions. Et il me disait qu'en gros, elle est comme ça, elle est extravertie, c'est son caractère, elle est curieuse, etc. Mais pour moi, c'est déplacé, c'est très intrusif. Et je lui ai dit que j'ai l'impression que je passe un entretien d'embauche, en fait, pour rentrer dans la famille. C'est un peu embêtant. Et du coup, elle me relance à 17h en me disant, Salem, tu vas bien, j'ai quelque chose de prévu jeudi soir, tu es dispo aujourd'hui? T'as pas pour vu? Un appel. Donc je lui dis, Salem, ça va et toi? Pour être honnête, je préfère qu'on parle un peu plus tard. Pour l'instant, c'est encore tôt pour moi, surtout que je vais bientôt voir ta maman et ça met un peu de pression. J'espère que tu comprends. Et puis là, elle est compréhensive, donc elle me dit... Mais excuse-moi, attends. Tu vas aller voir sa mère où, Al-Khra? Bah, en gros, ils me disent que sa mère, elle a fait comme ça pour son frère et sa sœur. Et en gros, qu'elle veut me rencontrer pour discuter avec moi avant de venir demander ma main. Elle va venir chez toi. On n'a pas dit qu'ils viennent demander ta main. Il n'y a pas de « Je suis dormak ». Tais-toi. Elle vient chez toi. Ils viennent pas demander ta main, ils viennent boire un café. Elle vient, elle et ses sœurs. En fait, j'ai accepté que lui vienne tout seul, en fait, dimanche voir ma famille. Et du coup, si je lui dis que je veux pas... Mais toi, tu ne viens pas? Eh ben, il ne vient pas. L'homme se suffit à lui-même. Toi, tu vas nulle part. Ah ouais? Écoute-moi bien, t'es de quelle origine? Marocaine, aussi c'est des Marocains, c'est pour ça que ça me... Parfait. Dans quelle région au Maroc المغرب كامل مجموع دابا غنجي غنمرمق مع عمك دابا ملي جيتي بنت بلادي غنجي غنوريك انا الزنبع فين كيتباع لي وتا مير باس لا موا ولا سي غن parler avec toi en vrai passe-moi ta mère directement ولا passe-moi خالتي هي malade viens voir ma mère dimanche quelqu'un الدل هذا تبارك الله عليا انا بنت القاع باش معاه فيه هدراع ويلي وحدي داك قبل ما تذكر اسمي شلل فمك بالسمن والعسل ça va pas ou quoi tu sais qui je suis? Mais du coup même si j'ai dit oui je peux lui sauf que t'es القوى même si j'ai dit oui tu dis ma mère elle veut pas الوالدة maman قالت لي là écoute tu sais quoi j'ai réfléchi laisse tu sais viens pas dimanche viens avec ta femme viens c'est pas une khotba ça s'appelle une chaufa laisse tomber j'ai pris cher oh là là ils m'ont engueulé oh non laisse tomber voilà hein. Moi, je capte pas, Artie. À quelle heure la fille, elle va prendre ses clics et ses claques? En plus, tu pars sans personne. Et ensuite, vous allez vous plaindre quand la famille, elle va vous prendre en grippe. Parce que forcément, tu auras dit des choses ou tu auras fait des choses qui sont sorties de leur contexte, qui ont été mal interprétées ou t'as mal fait, je comprends pas. Chauffa, les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir, ça veut dire regarder. Ça n'engage à rien. Ça n'engage pas trop de bas, ça n'engage rien du tout. Du coup. Comment? Et eux, je suis de Oujda et eux, c'est des chefs. Mais alors? C'est des arabes. Mais donc et tout. Donc je comprends pas. Est-ce que donc les chlouh encore pire. Donc les amazir marti ma chérie ça existe ça? Tu pars toute seule tétier comme ça avec ton sac à prendre nous dans les boîtes tari tadoum. Je comprends pas. À quelle heure ça existe ça, Arti? À quelle heure ça existe? Dis-moi juste à quelle heure ça existe. Qui vient directement avec ses parents, pas forcément. Habibti, écoute, il vient avec sa mère. Même si lui, il veut pas venir, sa mère, elle peut venir sans toi. Sa mère, elle peut venir avec sa sœur ou ses sœurs. Marhaba bihom.
Toi, il n'y a pas ton père, il n'y a pas la ruina. Il n'y a que les femmes. Vous vous voyez entre vous. on échange. Qui dira, labas عليك لالا, alhamdoulilah لالا, tu vas bien لالا, bien لالا, oui لالا, oui لالا, oui لالا, نعم لالا. Voilà, vous êtes là, c'est un goûter. Un goûter. Écoute-moi bien, راه تعزيها تعزك. Estime-toi, tu seras estimé. Tu pars رخيصة, غتبقاي رخيصة. اللي مشى رخيص يبقى رخيص. Celui qui part sans valeur restera sans valeur. Celui qui part sans valeur restera sans valeur. Je répète, celui qui part sans valeur restera sans valeur. Le goûter n'engage à rien. Choufa, vous allez, gilso, hadro. C'est pas comme si vous alliez tous en terrain neutre, on se fait tous un resto avec nos familles. Allez, ta famille, ma famille, on se fait un resto. Je peux l'entendre. 2025. Je peux l'entendre. Vous voulez ni chez l'un ni chez l'autre, on va juste se voir, on veut échanger. Je peux l'entendre. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais là, ma Arti, je comprends pas pourquoi toi tu vas toute seule. Et ensuite, quand elle va mal te parler, tu vas aller bouder. Comme elle t'a mal parlé par téléphone. Tu dis, ouais, ta sœur. Allah. En fait, elle est trop intrusive. Et elle, je sais pas si je vais pouvoir me la supporter. Hein. Franchement, moi, on a les problèmes. Je sais pas si je vais pouvoir me la supporter. Parce que ma sœur, elle fait que de me dire, en gros, quand tu te maries aussi avec ta famille. Ah oui? Mais excuse-moi, c'est toi qui poses les conditions. Toi qui poses la ligne directive. Ah oui, aussi. J'ai oublié de te dire, en gros, il m'a dit, une fois qu'on fait le halal, j'aimerais qu'on vive ensemble parce que chez nous, c'est normal, etc. بطلونا واسمعونا طبعا يا حبيبي. الله أكبر. Ah, dommage, putain. Je suis pas habillée en égyptienne. Tu sais, dans les films égyptiens, Allah avec les bracelets et tout, et les robes qui font tling, tling, tling. Là, on aurait fait... T'as pété les plombs? Je n'ai pas capté. Voilà, dans ma tête, il y a eu ça. Dans ma tête, il y a eu un film. حبيبتي ما كايناش لا ميري ما كاينش الطقطق parce que هذا باين. Tu vois, regarde, honnêtement, s'il y avait pas eu ce comportement étrange, je te dirais ما فيها والو. S'il n'y avait pas eu ce comportement étrange, en soi, vous vous mariez dans un mois ou deux. C'est pas un problème. On est d'accord? Oui. Mais là, non, je sais que c'est... Après, il m'a dit, si on vit ensemble, on a déjà la date de la mairie, mais genre, il me dit, ça peut prendre du temps et tout, donc, et puis moi, ma sœur et mon frère ont fait comme ça, ils ont vécu ensemble après. Ta sœur et ton frère? Ta sœur et ton frère. حنا عندنا تقاليدنا non. Je lui ai dit. Il me dit, bah après, je respecterai le choix de tes parents, j'irai pas à l'encontre de ça. T'iras pas à l'encontre de ça, mais on ira un week-end. On ira en pince-mi-pince-moi, on ira en galoche-mi-galoche-ma, en claque-moi les seufs. Moi, je te le dis. Attention, haoudni minnak. Attention. Haoudni minnak. Attention, tu vas avec lui. Hada qasaman billah, si tu passes les tapotelles avec lui, wallah la khdak. Il va trouver au moindre problème. T'es pas contente, va rentre chez ta mère. Avec quel papier il va te dire? Là encore, quand il y a un mariage, il y a avocat, il y a notaire, il y a des familles, il y a tcharbiq, il y a tla'uhbat. Oui ou non? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que quand tu vas vouloir divorcer, il faut le vouloir. C'est pas juste tu me dis prends tes clics et tes claques au troll. Je crois pas que c'est un chef et tout, mais si, parce qu'en fait c'est pareil, ils ont grandi en France. Ma chérie, ils grandissent en France ou ils grandissent en Shanghai ou ils grandissent même en Allemagne. Hollande, guerre, j'en ai rien à foutre. C'est bon ou pas? C'est français? Simple. Il ne vient pas chez toi sans rien. Lui, l'homme se suffit à lui-même, il fait ce qu'il veut. Toi, tu n'y vas pas. قطعي الحنش من درك قطعي راس الحنش. Coupe la tête du serpent maintenant. Ta belle-sœur, بالحترام. Moi, je vous le dis jusqu'à maintenant. Les sœurs de mon ex, jusqu'à maintenant, je les aime beaucoup. عمرهم elles m'ont manqué de respect. عمرهم خسروا لي خاطري. عمرهم elles m'ont mal parlé. Tout le temps, احترام, respect, ça va اختي, كي دايره اختي, truc اختي. Fin dans les deux sens. Et regarde, et pourtant, on a divorcé et j'ai rien à dire sur elle. Je n'ai rien à dire sur elle. Parce que نهار الأول, ça a été fait dans les règles. نهار الأول, les règles ont été respectées. نهار الأول, les choses ont été écrites. هما شدوا بلاصتهم وانا شديت بلاصتي. علينا بالاحترام. Toi, t'arrives, bah oui, quel chir tu suis.
Mais quel magasin tu fais, histoire de savoir un petit peu de quel type de personne tu es? Ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Bah si, c'est comme ça en fait. Mais du coup, comment... Ouais, parce que tu vois, quel minhaj tu suis? Et ton frère Al-Kharraï, là, qui vient me voir sans mahram, on en parle, j'ai pas capté. Tu viens, tu nous fais Sheikh Zayed, là, j'ai pas capté. Sheikh Zayed, c'est pas une rue, Sheikh Zayed Road, à Dubaï? Je crois un truc comme ça, bref. Mouhim. Pas compris. Donc je capte pas. Voilà, j'ai pas compris. Rada, tu trouves ça normal? Dis, Fibeladi, y a personne qui est venu qui t'a marqué. Ta mère, elle t'a pas giflé quand tu lui as dit? Elle m'a dit, chez nous, ça se passe pas comme ça, on va pas la voir et tout. J'ai dit, bah, chez eux, vraiment, elle veut voir elle veut discuter, prendre un café sur Paris. Vas-y, tu vas prendre ce café-là, tu vas voir. J'ai toujours raison. Non, je suis pas piquée, hein. Moi, je m'en fiche. C'est juste, je tombe sur un mec sérieux, je me dis pourquoi pas. Parce que c'est pas tout le monde qui va te parler de mariage au bout de 2 mois, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai peur de faire Sur Musematch? De quoi? Sur Musematch? Oui. C'est pas tout le monde. Bon, après, il travaille avec ma cousine aussi. Tu vois, ma cousine, c'est sa supérieure. Mais ça, je savais, je l'ai appris qu'après. Et, enfin, je sais pas. Tu verras. Moi, je te dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Salam alaikum. Soit il accepte les règles, soit salam. T'as fait salat istikhara? Oui, je l'ai faite. Et en fait, j'ai pas vraiment eu de signes clairs, mais c'est comme si je ressentais un poids en moi, en fait. Je sais pas. Et le poids en moins, il s'appelle comment, sa sœur? De quoi? Le poids en moins, il s'appelle sa sœur? Bah déjà sa sœur, oui, et surtout lui, parce qu'en fait il m'a dit qu'en gros si on se mariait, il voulait que on m'accompagnait dans mon cheminement, mais en gros quel cheminement, ma chérie? Le voile. Oh là, ma barik, mashallah. Et lui, que fait-il à te parler sans mahram? Que fait-il à te parler sans rien? Que fait-il à te fréquenter, à t'envoyer des messages et te dire I miss you, tu me manques, I love you, I want you? Non? حلال علينا وحرام عليكم استغفر الله. Je sais pas, il faut savoir, ma chérie. C'est ton halal pour que tu puisses commencer I want you. Oui, mais en fait, juste après le halal, on va vivre ensemble, hein, parce qu'il faut qu'on vive ensemble. On dit, ah ouais, non mais attends, je comprends pas. Son frère et sa sœur, ils ont fait comme ça. Hamarava. Là, comme une belle t'allais partir dans le plus grand des calmes. Ah, en plus de ça, ta mère, elle te dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah, chien, sa famille font comme ça. Hein. Chien. Bah oui, t'as fait ça à ta mère, j'en suis sûre, effrontée, insolente que t'es. Je dis, oui, hein. Ouais, hein. Bah, ils font comme ça, hein. C'est bon, on est en 2025, toi aussi, maman. J'en suis sûre que t'as sorti cette phrase. Wallah. Chauffe, écoute-moi bien. Wallah, les traditions et les coutumes, les filles, il faut pas en démordre. Il faut pas en démordre parce que lorsque ça va mal se passer, eh bien, il viendra pas chez tes parents pour te talaq. Il viendra pas chez tes parents pour bien faire les choses. Parce que ensuite, là où tu l'as pris, là où tu la déposes, ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire. Moi, je te le dis. Faites les choses correctement. Comme ça, quand ça se finit, si toutefois ça doit se finir, ou s'il y a un problème, ça se fait correctement. Ça se fait blahtaram. Lorsque tu vas aller chez ta famille, et que tu vas aller, rawatoula, etc., et tout ça, etc., il y aura aucun respect pour ta famille. Quand ton frère ou là, ton père venir va lui parler, va lui dire, non, il faut que tu parles. Dire le premier jour, moi, quand je suis venue la voir, moi, je t'ai vu, toi? Je parlais avec toi? Pourquoi tu me casses les pieds, tu m'appelles? En fait, il y a un truc que tu sais pas. C'est que ma soeur, déjà, elle m'a fait la réflexion, elle me l'a dit, et je pense qu'elle a raison. Elle m'a dit, je pense que tu te maries pour les mauvaises raisons. En fait, en gros, il t'a accepté comme t'es et tout, et moi, tu te dis, bah, peut-être que tu vas pas forcément trouver quelqu'un. Mais comment ça, comme t'es, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? Malvoyante. Et donc? Je me suis dit, bah, en fait,
Enfin, j'en ai parlé et pour lui, bah, il s'en fout, tu vois. Mais ma chérie, mais la en moitié, même temps, la majorité des gars, ils en ont rien à foutre. Et alors? J'ai pas capté. parce que j'ai eu des mauvaises expériences avant ça, c'est pour Mais ça que je me suis c'est pas parce qu'on a eu de mauvaises expériences que toutes les personnes de la planète sont mauvaises. C'est pas parce que j'ai divorcé que je ne vais plus remonter sur un Amaria. Donc toi aussi, baka popeya, baka zouiwina. Békhir, t'es encore jeune, ma chérie. N'accepte pas J'ai peur que l'inacceptable. l'occasion ne se représente. Gala, elle se représente, Pas c'est ton forcément. maktoub. Écoute-moi bien. Gala, elle se représente. Est-ce que tu entends? Si je place ma confiance en Moulin El-Karim, en Allah, t'es musulmane, Oui. tawakkul. Si quelque chose t'est destiné, wallah, qu'elle t'est destinée, peu importe ce que les gens te disent, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe que le guirrat nod. Si Dieu te l'a donné, elle est à toi. Si le mariage t'est destiné, ma chérie, il t'est destiné. Si le mariage ne t'est pas destiné, il ne t'est pas destiné. Et comme elle a dit ta sœur, ne te marie pas pour les mauvaises raisons. Englobe tout, soit il coche toutes les cases, soit c'est pas la peine. Là, déjà, dès le début, tu vois que c'est bancal. Dès le début, il commence, ah, hagga ouloued, ah, hagga on fait ci, ah, on enlève ça, ah, on enlève ci. À quel moment il t'a protégé? À quel moment as-tu été une priorité? À quel moment ton intérêt est passé avant le sien? Après, quand je lui ai parlé de sa sœur et tout, il m'a dit, moi, je te protégerai, genre, que ce soit n'importe qui, même quelqu'un de ma famille, il m'a dit, si tu te sens malade. Quand tu lui as dit, bah oui, regarde ce qu'elle fait, il t'a dit, oui, mais elle est comme ça. Un peu intrusive, Oui. extravertie. Bah alors, il t'a protégé d'où? Je te fais avec des bas. Voilà, bah, hein, voilà, hein, on y est. Il m'a dit, j'ai Protège-moi. direct agi, je lui ai envoyé un message quand tu m'as dit, d'arrêter de t'envoyer des questions et tout. Parce qu'elle m'a dit, elle a réagi comme ça parce qu'elle pensait qu'elle allait pas te voir jusqu'au halal et tout. Mais elle te voit pas. Mais elle te voit pas, je comprends pas. Elle te voit pas, donc je capte pas. Ouais, j'ai mon soeur qui me dit respire, respire tes cervicales, respire. Tu vois? Même lui maintenant, t'as vu, même maintenant, tu vois? Vous me crispez mes cervicales. Donc je capte pas, Habibti. En fait, regarde. Ne prends pas ton handicap pour une excuse. Ou là, tu sais, quand tu vas vivre ton handicap, comme un handicap, ça va être un handicap. Toi, t'arrives à tout faire, on est d'accord? Tu vis Hayatk normalement, on est d'accord? Bah alors? Je capte pas. Tu sais, moi, quand je vois une personne qui a un handicap, qu'elle soit en fauteuil ou autre, etc., j'en ai rien à foutre. Je vais te parler comme normal. Enfin, à partir du moment où toi, tu le vis bien, parce que de toute façon, t'as pas d'autre choix. Donc toi, tu le vis bien. Il est où le problème? Il est où le souci? On est d'accord? Ouais. Donc pourquoi me mettre avec quelqu'un juste parce qu'il a accepté? C'est le seul à accepter? Je capte pas. Et j'accepte dans des conditions qui n'existent pas? Yallah. Est-ce que toi, si demain, t'as une fille, tu accepterais là comment ta fille elle te présente le gars? Non. On est d'accord. Et وعلاش يا حبيبتي حلال علينا وحرام Quand je vais عليكم. imposer mes conditions. Voilà, Ça حبيبتي. se passer comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il veut مرحبا بولدي. مرحبا بيه وعلى راسي مرحبا بخويا. Il veut pas مرحبا بخويا. الباب الحباب. La porte elle est là-bas. Non, c'est vrai. S'arrête là madame. C'est tout. C'est vrai. S'ils veulent faire un resto tous ensemble, on sort et tout et on va tous ensemble. Pas de problème. باش انا نمشي et j'y vais. Bête de foire. Et tu fais ci, tu fais ça. Et quand ils vont commencer à te poser des questions sur ton handicap? Et que toi, t'es toute seule. T'as aucun repère avec toi. Il m'a dit le frère de sa mère et son père, ils avaient la même chose et tout. Donc, il m'a dit, elle connaît. D'accord. Mais du coup, lorsqu'elle va te demander, toi, t'arrives à cuisiner? Tu sais faire ça? Tu sais faire ci? C'est parce que tu sais, moi, mon frère, il faisait pas ça, il faisait pas ci. Et pour les enfants, tu vas savoir t'en occuper? Est-ce que tu sais faire ça? Quand, tu sais, c'est des questions de personnes que tu ne connais pas. Ouais. Donc, et si ça te met mal à l'aise, on fait quoi alors que t'es toute seule? T'as même pas moyen de te retourner, que quelqu'un prenne le relais. Ou là, ta sœur, ou là, quelqu'un, on fait quoi? Non, Habibti, عزيها تعزك. عزيها تعزك. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté.
سهلة مهلة. Je te le dis et je te le répète. ودبر راسك Je c'est sais pas en tout. fait comment m'imposer, comment leur montrer que voilà, genre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ils prennent la confiance quand ils te voient genre trop gentil et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma soeur, elle a parlé avec le téléphone pour remettre les pendules à l'heure et montrer que je suis pas seule. Et voilà, qu'elle joue le rôle du grand frère parce que j'ai pas de grand frère. Et pourquoi est-ce que ma soeur doit faire ça alors qu'on n'a même pas encore dit bismillah? C'est ce qu'elle disait. Elle disait normalement, c'est pas censé se passer comme ça dans les débuts en fait. Dès le début. On n'a même pas dit salam alaikum, on est déjà en mode en train de mettre les points sur les barres sur les T. Je capte pas. Yallah. Maintenant tu te poses, tu dis le Walida. Tu connais maman. Moi ça tient qu'à moi de j'ai comme 20 fois. Je peux pas maman. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, tout le temps ma mère, parce que tout le temps je l'ai accusée. Eh les gars, vous savez quand je vous dis maman, vous savez que c'est faux, c'est moi. C'est ma mère, ma mère. Voilà. Ma mère est dans les traditions, la vérité. Mais moi, à chaque fois, je viens, je balance, je dis maman, ma brèche. Maman, gâte-la. C'est tout. Et du coup, je le laisse venir dimanche, lui, ou pas? Je lui dis, Avant dimanche, je lui dis. Je vais pas venir, parce que si tu le laisses venir dimanche et lundi, tu lui dis, je viens pas chez tes parents, il va te dire ouais. En fait, il voulait que je voie sa mère samedi et que lui, il vienne chez moi dimanche. Non. Pour voir mes parents et tout. Samedi, on vous attend pour le goûter, Inch'Allah. Toi et ta mère. Marhaba bikoum. 16h, ça vous convient? Parfait. Ouais, il y aura que ma mère et ma soeur. Non, papa, il sera pas là, normal. Adieu, on boit juste un café. Ouais, mais dimanche... Non, dimanche, si tu veux, tu reviens, il y aura tout le monde. Comment ça? Bah, maman, tu connais, tu comprends, je peux pas faire autrement. Le Walid, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et quand ma mère, tu sais, elle s'est posée. Dertliya chou, dertliya l'huile. Oh là là, elle m'a fait le huile, le khal. Moi, j'arrive, vous me dites, tu sors. Ma mère, elle a dit non. Ma mère me regarde comme ça. Voilà. Ça y est. Maman galte là. Ouais. C'est tout. Ouais. Faut. Et voilà. Et en fait, il y a aussi un autre truc qui me dérange, c'est que je me dis, en fait, j'ai l'impression que je suis pas du tout au même niveau que niveau religion, tu vois, et ça me dérange parce que j'ai l'impression que le sentiment que j'ai, c'est qu'ils me prennent de haut, tu vois. Même si c'est pas le cas, c'est le ressenti que j'ai. Ouais, ils te prennent de haut, leur fils était sur Musematch, hein. Donc tu viens, tu fais avec moi Cheikh, Khoya, on était au même endroit tous les deux, hein. On commence pas. Excuse-moi, vous venez faire les imams 2.0 alors que t'étais là, je suis désolée, mais quand tu m'envoies des messages en mode I miss you, t'es pas en train de faire Qiyam Lil, hein. Ah, moi, ma langue, elle est pendue, les gars, faut pas me chercher. Non, mais attendez, on est où, là? Tu viens, oh. Bah, quoi? Tu viens, tu me dis, oh, Starfiloula, on voit ta mèche. Mais ferme ta gueule, toi, t'étais là à 23h en train de me dire, on se fait un resto. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu veux aller au Mabillon? Elle va te gratter. C'est qui m'ont dérangé. Quoi? Tu vois, c'est dans les débuts, en gros, on est sortis et on est rentré un peu tard, genre vers 22h30. Et en gros, lui, il m'a dit, moi, j'achète une voiture quand je me marie parce que là, j'en ai pas besoin vu qu'il habite à côté du métro. Il m'a dit, un supermarché à côté, etc. Donc, j'ai pas besoin. Il m'a dit, quand je me marie, j'en achète une. Et en fait, quand on s'est vu, du coup, bah, il m'a laissé rentrer en transport toute seule, tu vois. Et moi, j'ai mal pris parce que je me suis dit, comment... Genre, on est d'accord que t'es malvoyante? Oui. Et il t'a laissé rentrer seule à 22h? Oui. Et normal, tu continues. Il t'a pas pris un Uber. Ou tu sais quoi, il a pas pour prendre un Uber, c'est pas grave. Il te raccompagne. Il fait le chemin avec toi. C'est les premiers dates. First date. Oui, c'est les premières fois. C'est là où je me dis, normalement, c'est censé tout donner, quoi. Salam. Allez, au revoir. Bye bye. Moi, tu me raccompagnes. Ça veut dire, à quel moment tu es Elia? À quel moment t'as eu peur pour moi? 22h, les transports. Une meuf seule, dans Paname. Ouais. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Chouffe une petite. Après, je lui ai fait la réflexion et depuis, il me prend, tu vois. Il me dit, je lui dis, mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'en gros, tu l'es pas naturellement, tu l'es pas de toi-même, tu te dis pas, je vais pas la laisser rentrer seule, je vais la laisser rentrer, enfin, je veux qu'elle soit en sécurité. Même, au pire, il m'aurait accompagnée, tu vois. Moi, je te dis, Habibti, regarde, je t'ai dit, ma chérie, maintenant, pèse le pour et le contre. Chauffez à Ilto.
Moi, perso, tu vois, après, je suis trop radicale. Je suis du même avis que ta sœur. Tu te maries pour les mauvaises raisons. Mais passons. Il faut que tu puisses voir de tes yeux. Va jusqu'au bout. Laisse les samedis venir à la maison. Vois. Et après ça, fais salat istikhara. Et tu verras. Moi, je te le dis. C'est pas... Il y a des choses qui vont pas. Mais Alice, va jusqu'au bout. Mais va jusqu'au bout, Habibti. Tu verras. Va jusqu'au bout. Haniatou. Moi, je suis du même avis que les filles. Tu mérites mieux, ma chérie, wallah. Tu mérites 1000 fois mieux. Mais tu te sous-estimes. Mais Alice, c'est pas grave. Donc voilà, ma chérie. C'est mon avis. Voilà, merci en tout cas. Je t'en prie, Habiba. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Bisous, Slema. Je pense pas que c'était ce qu'elle voulait entendre. Je pense pas. Je pense pas. Mais pour Maëlish. C'est pas grave. Elle est déçue, c'est normal. Elle est déçue. Elle s'attendait peut-être à ce que on lui dise quinquin et tout, etc. Genre c'est bien, c'est cool. Mais c'est vrai que moi je ne m'arrête pas à l'handicap de la personne. Je suis assez... je reste chill parce que c'est vrai, c'est un peu malaisant. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. T'as peur de froisser, de le froisser, tu vois, de mal dire les choses et tout, etc. Je me dis, ah fuck, vas-y, on rigole de toute façon. T'es handicapé, on peut rien y faire. Viens en dahak, quoi. Quand on était à Marseille, il y avait un jeune homme atteint d'un cancer, Msikine, franchement trop mignon, trop gentil. Et il était en fauteuil.